Bonjour, Mayank. Réveille-toi. Regarde, je t'ai préparé un bon petit déjeuner. Un petit déjeuner délicieux. Allez, réveille-toi. Debout, debout. Ne suis-je pas la meilleure des femmes qui te prépare un bon petit repas bien chaud si tôt le matin et qui te l'apporte au lit en plus? Si ce n'est pas pour moi, au moins lève-toi pour manger. Allez, debout, debout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi autant d'amour ce matin? Petit déjeuner au lit? Tout ce que je veux, c'est d'inonder d'amour, mon mari. Voici ton journal, mon chéri. N'est-ce pas merveilleux? Juste toi et moi. J'espère que nous pourrons prendre le petit déjeuner ensemble, tous les jours. Bien sûr. Mes chéris, les autres ne vont pas nous attendre? Prends ton petit déjeuner d'abord. Non, je le prendrai plus tard. Oui, très bien, c'est bon. Mais ne veux-tu pas au moins lire ton journal du matin? Sais-tu, Mayank, que ces gens-là fournissaient de la drogue dans toute la ville? Ils ont complètement envahi notre société. Je veux dire, ils gagnaient de l'argent en jouant avec la vie des autres personnes. La police a enquêté sur cette affaire pendant des années. De toute façon, pourquoi devrions-nous nous inquiéter? Ce sont des gens comme ton patron qui devraient s'en inquiéter. Ils sont ceux qui ont encouragé ça. Pauvre Rachna, elle est stupide d'être allée à cette fête avec Vian. Et maintenant, elle se retrouve tiraillée de toutes parts. D'un côté Vian, de l'autre côté la famille. Pauvre fille. Mais peu importe, ce n'est pas notre problème. Mayank, je reviens tout de suite. Viens, mon fils, assis-toi vite ici. Tu as tous tes livres? Oui. Qu'y a-t-il dedans? Dolou? C'est quoi ça? Il y a une note de ton école dedans. Il y a une réunion pour les parents aujourd'hui. Et tu ne me l'as même pas dit. Hein? Que vais-je faire maintenant? Maintenant, c'est ton père qui devra y aller. Moi, je ne peux pas. J'ai vraiment trop de ménage à faire aujourd'hui. C'est inutile d'attendre l'aide de quelqu'un. Non, ma tante. Je crois que tu devrais te rendre à la réunion aujourd'hui. Peu importe la qualité de l'éducation à l'école, il est important de faire le suivi à la maison aussi, particulièrement pour les mamans. C'est pourquoi ce serait mieux que tu ailles à l'école de Dolou pour voir ses enseignants. Vraiment? Oui, et de toute manière, ma tante, c'est juste pour un seul jour. Et je sais que tu es une superwoman. Tu prends soin de la maison et de Dolou aussi. Je suis certaine que tu pourras gérer ça. Oui, tu as raison. Très bien. Alors, Dolou, je t'accompagnerai à l'école aujourd'hui. D'accord, maman. Allez. On y va. Très bien, Gunjan. La journée a très bien commencé. Maintenant, je croise les doigts pour que mon plan soit couronné de succès. Oh, mes yeux. Oh, combien de fois dois-je lui dire? Il faut laisser les oignons tremper dans l'eau avant de les couper. Si...
Que fais-tu, ma tante? Le petit déjeuner est déjà prêt depuis longtemps. Et toi, tu es en train de couper des oignons. Allez, viens vite. Viens prendre ton petit déjeuner. Tu devrais manger avant qu'il ne refroidisse. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit déjeuner spécial. Allez, viens vite maintenant. Viens, viens. Ma tante, Mais Gunjan, assieds-toi. Sima, je dois me rendre à l'école de Delou aujourd'hui, pour une réunion de parents. Je devrais revenir vite. Mais peux-tu t'occuper du déjeuner pour moi aujourd'hui? oui, sans problème. Parfait alors, je vais y aller. Ne le prends pas mal. Mais puis-je dire quelque chose? Comment tante Sangeeta a-t-elle soudainement reçu l'appel de l'école de Delou aujourd'hui? Je veux dire, si c'est si important. Ils auraient dû lui faire savoir beaucoup plus tôt, n'est-ce pas? J'espère que ce n'est pas parce qu'elle essaie d'éviter d'avoir à faire le ménage. Je veux dire que tante Sangeeta ne veut pas nous faire faire tout le travail à sa place. Oui? Pense-y, ma tante. Tu es dans la cuisine depuis l'aube jusqu'à tard dans la soirée. Et tante Sangeeta n'a même pas le temps de préparer le déjeuner. Tu ne trouves pas ça injuste? Oui, Gunjan, tu as absolument raison. Elle vient et me laisse faire tout son travail. Je me sens tellement idiote de ne pas avoir compris tout ça. Tu as absolument raison. Je me suis levée ce matin et j'ai préparé le déjeuner de Delou. Et tu as vu son comportement? Peux-tu le croire? Elle me demande aussi de préparer le déjeuner d'aujourd'hui. Exactement, ma tante. Non, 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 non. Je ne vais pas la soutirer comme ça. Si elle doit se rendre à l'école de Delou, alors elle peut. Et moi, je vais prier au temple. Et de toute façon, Gunjan, ce n'est pas mon rôle à moi. Si Sangeeta veut manger, elle peut préparer elle-même. Et mon enfant, toi, tu feras à manger pour Mayank, n'est-ce pas? Bien sûr, ma tante. Tu n'as même pas besoin de me demander ça. Je prendrai soin de lui. Tu es une si gentille fille. Tout ce que je peux faire, c'est la supplier les mains jointes, de ne pas ruiner le peu de respect qu'il me reste. C'est tout ce que je peux demander. Tu es maîtresse de ta vie. Fais ce que bon te semble. Allez, assieds-toi. Prenons le petit déjeuner. J'ai vraiment très faim. D'accord.
Que leur est-il arrivé maintenant? Oui? Hé, ma tante! Pourquoi t'assieds-tu là-bas? Viens ici. Mets-toi ici. Mais, Gunjan, c'est la place de Dayal? Mais ma tante, ce n'est pas comme s'il était là maintenant. Et ce n'est pas comme si son nom est écrit dessus. Tu sais que c'est... S'il te plaît, viens ici. Mais Allez, ma Gunjan, tante. Viens donc, ma tante. mais je ne peux pas... Oh, mais vas-y, installe-toi. Gunjan... Sima, tu... Mais pourquoi te lèves-tu au beau milieu de ton petit déjeuner? Après tout, nous étions là les premiers, pas vrai? Termine de manger. Shale, Oui, Dayal. peux-tu, s'il te plaît, me servir à manger dans ma chambre? Gunjan, écoute bien, tu vas avoir exactement ce que tu mérites. Attends pour voir. Rachna. Allons-nous-en. Ma tante, s'il te plaît, prends ton petit déjeuner. Cela n'a aucune importance si quelqu'un est là ou pas. Mange ton repas. Ça suffit, Gunjan. Je t'observe depuis un petit moment. Si tu dis un autre mot contre Dayal et Shale, je ne t'épargnerai pas, tu comprends? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? J'avais l'impression que tu étais une fille intelligente. Et maintenant? Ta belle-fille est exactement à ton image, Sima. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout ça est entièrement ta faute, Sima. Arrête de faire semblant maintenant. Tout est parfaitement clair pour moi. Attends, pourquoi l'ai-je écouté? Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi es-tu fâché après moi? Je suis désolée, mon oncle. Je ne voulais pas te manquer de respect. Mais que puis-je faire d'autre, dis-moi? Je dois leur faire entendre raison à tous. Un dénommé Rocky a été arrêté pour trafic de drogue. La police a trouvé des preuves importantes contre lui. Tout le gang sera bientôt poursuivi en justice. C'est assez, Shale. Je n'en veux pas plus. Et depuis quand manges-tu si peu? Un homme qui doit gérer une si grosse dette comme moi ne peut s'empêcher de perdre son appétit. Et en plus de tout ça, dans cette maison,
Il y a perpétuellement une scène ou une autre. Dayal, S'il te plaît, vas-tu m'écouter? Je veux dire que tu as une mauvaise impression. Gunjan Ça m'a suffit, dit... Sima. Rends-moi un service et laisse-moi tranquille maintenant. La situation est déjà difficile. Je n'ai pas besoin de tes problèmes. Mais s'il te plaît, écoute. Mon oncle, écoute-moi, veux-tu? Hey, Mon oncle! Mon oncle, viens ici. Je voudrais te parler. Viens, Que se passe-t-il, mon enfant? écoute-moi d'abord, avant que tu ne dises quoi que ce soit. S'il te plaît, mon oncle, Qu'est-ce qu'il y a? je voulais te dire que... Rachna, mon enfant, que veux-tu me dire? Aurais-tu oublié la manière dont elle a parlé à mon frère? Jamais auparavant personne n'a osé parler ainsi à Dayal. Lui peut le tolérer, mais pas moi. Tout ce que Gunjan a dit ou ce qu'elle a fait, il y a une raison. Tu dois juste nous écouter, mon oncle. Une raison? Alors dis-moi quelle raison? Un instant. D'abord, je te présente. Toutes mes excuses, mon oncle. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que ce que j'ai fait est vraiment honteux, mon oncle. Mais tu dois me croire. J'ai le plus grand respect pour mon oncle Dayal, et je le respecterai toujours. Après mon père, il est le seul père que je reconnaisse. Gunjan, tes mots sont vides de sens. Et tes actions en ont bien assez dit. Quelle raison aurais-tu pu avoir pour traiter tes aînés ainsi? Je vais te le dire. Tout le monde ici, dans cette maison, s'est pris l'un et l'autre pour acquis depuis trop longtemps. Et c'est pourquoi j'ai dû agir comme ça. Je suis désolé, mon enfant. Pour le bonheur de tous ici, et pour réunir notre famille à nouveau, tu as pris un si grand risque. Navré de n'avoir pu te comprendre. Vous êtes extraordinaire. Mais est-ce que le reste de la famille pourra comprendre ça? Et pourquoi pas mon oncle? Au final, la vérité finit toujours par triompher. Si rester ensemble était si difficile pour eux, alors comment cette famille l'a-t-elle fait pendant si longtemps? Ces querelles stupides, ces petits conflits de tous les jours, ne sont que quelques obstacles sur la voie, mais c'est tout. Mais nous ne devons pas arrêter de marcher à cause d'eux, pas vrai? Demande-le-moi. J'ai toujours vécu seulement avec mon père et ma mère. Mon oncle, ça m'a fait réaliser à quel point une famille étendue est importante. Vous êtes toutes les deux d'une grande sagesse. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me dire. Je vous aiderai. Merci, mon oncle. Maintenant, tu peux partir. Mais reviens dans 2 heures, d'accord? 2 heures? Oh, alors tout fait partie de ton plan. Ah,
À tes ordres, maîtresse. Ha! Rachna, nous devons vite commencer à établir notre plan. Il y a beaucoup à faire avant que ma tante n'arrive. Es-tu prête? Shale, Oui, je dois rencontrer tous ceux qui ont investi dans notre affaire. Je dois présenter mes excuses à chacun d'eux. oui. Maman, de l'eau. En passant, qu'est-ce qu'on va préparer pour le déjeuner? Veux-tu que je t'aide pour ça? Non. Ça va aller. C'est facile de préparer pour 3. Je vais le faire. Maman, mais je peux le faire pour nous. Allez, je veux bien t'aider. Allez, d'accord dans ce cas. Allons dans la cuisine maintenant pour voir. Viens. D'accord. Rachna? 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 Qu'est-ce que tu as, ma fille? Mon ventre me fait horriblement mal. Maman, j'ai vraiment mal au ventre. Gunjan, est-ce que ce n'est pas Rachna qui crie? Oui, c'est bien la voix de Rachna. Dans ce cas, pourquoi tu ne vas pas voir quel est le problème? Oui, j'y vais. Maman, mon ventre me fait si mal. Ah, Où ça? maman, ici. Ah, ici. Ici? Tu as Cela mal me fait ici? trop mal, je ne sais pas ce que j'ai. Oh non! Laisse-moi appeler ton père au plus vite. Non, maman. Ah, s'il te plaît, n'appelle pas papa. S'il te plaît, apporte-moi un peu d'eau, maman, Oui, s'il je te te plaît. l'apporte tout de suite. J'arrive! Aïe! Tiens! Tiens! Bois ça, Rachna, doucement. Oh, maman, ça me fait encore plus mal. Allonge-toi ici. Allonge-toi, allonge-toi. Oh, maman, cela me Que fait faire si à mal. présent? Je dois appeler ton père pour venir nous aider. Je ne sais pas ce que tu as, ma fille. Il n'y a personne dans la maison qui peut nous aider. Oh, ce n'est pas vrai. Pourquoi la ligne est-elle coupée maintenant? Que dois-je faire? Comment faire pour l'appeler? Que s'est-il passé? Rachna souffre en ce moment d'un mal de ventre aigu. Maman appelle oncle Dayal parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Pauvre Rachna, elle souffre tellement, elle pleure. Et alors où est mon oncle? Oncle Dayal n'est pas là, il est sorti. Attends, Mayank. Où vas-tu comme ça? Maman peut gérer tout ça. D'accord, écoute, je suis en retard et je dois voir une copine de ma classe. Je m'en vais, d'accord? Salut. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-il soudainement arrivé à cette pauvre Rachna? Ça fait mal où? Maman, ça me fait trop mal. As-tu mangé quelque chose qu'il fallait pas aujourd'hui? Maman, je n'ai rien mangé. Rachna! Je dois appeler un médecin. Rachna! Tante Shale, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle a commencé soudainement à avoir mal à l'estomac et je ne peux même pas appeler quelqu'un. Le téléphone ne marche pas. Maintenant, je t'en prie, ne t'en fais pas pour ça.
Rachna, viens avec moi. Je te conduis à ta chambre. Viens. Oh oui, Mayank. Allonge-toi. Maman, ça fait tellement mal, ça ne s'arrête pas. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je vais aller chercher le docteur maintenant. Il n'arrivera rien à Rachna, d'accord? Je suis là. Oh oui, va vite, s'il te Je plaît. reviens très vite. Maman, ça fait si mal, c'est très douloureux. Oui, Rachna, un peu de patience. Et je ne sais pas pourquoi. Quand un problème finit, un autre commence. Je reviens tout de suite. Je vais te chercher une bouillotte, d'accord? Cela va te soulager un peu, hein? Oui, maman, va la chercher rapidement. Ah. Je reviens au plus vite. Ah. Aïe. Aouh. Ah, maman, s'il te plaît, ça fait mal. Tiens bon, mon enfant, ça va t'aider. Tiens ça, Rachna. Le médecin va arriver bientôt, un peu de patience. Docteur, voyez s'il vous plaît, je ne sais pas ce Ma qu'elle a. tante, arrête de paniquer. Le médecin est là. Alors ne t'inquiète plus, d'accord? Je ne sais pas ce qui se passe, Mayank. On dirait que les problèmes se succèdent dans cette maison. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Et pourquoi? Cesse de t'inquiéter, ma tante, je suis là. Et le docteur également est là. Au besoin, nous pouvons toujours emmener Rachna à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, ma tante. Tant que je suis là, il n'arrivera rien à Rachna. Compte sur moi. Aïe. Pleurnicharde, Rachna Garg, tu seras admise. S'il te plaît, ma tante, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, il n'arrivera rien à Rachna. Compte sur moi. Maman? Est-ce que tu pleures? Tu peux essayer de dissimuler tes larmes, mais... tu ne peux pas cacher des sentiments. Va, Rachna. Va te reposer. Non, maman. Je vais bien. Je m'inquiète seulement pour toi. S'il te plaît, ne sois pas trop fâchée avec moi, maman. S'il te plaît, ne pleure pas. J'ai commis une erreur. Tout cela est de ma faute. Maman, peux-tu juste me pardonner? Pourquoi es-tu en train de t'excuser comme ça? Pourquoi est-ce de ta faute?
C'est notre destin. Et c'est tout. Mais tout cela s'est produit à cause de moi, maman. Sans le vouloir, j'ai mis tout le monde dans des problèmes. Et en particulier papa, maman. En essayant de l'aider, j'ai seulement causé du souci à tout le monde, maman. Non, Rachna. Arrête de pleurer. Ce qui s'est passé est derrière nous maintenant. Pas la peine de culpabiliser pour ça. On ne peut lutter contre son destin. Tu dois simplement te dire que c'était le vœu du Tout-Puissant. Maman. Honnêtement, tu ne peux pas croire ça. Et maman, tu es l'unique personne qui peut arranger toute la situation. Oui, maman. Tu vas tout arranger. Pas vrai? Ma maman va tout arranger. C'est trop tard maintenant, Rachna. Je ne peux régler la situation. Personne ne peut rien y faire. En tout cas, moi, je ne peux pas. Non, maman. Ce n'est pas vrai. Sûrement le destin de notre famille ne peut être aussi mauvais. La situation va s'améliorer. Je le sais pour sûr. Je suis rentrée si tard de l'école de Dolu que je dois absolument manger quelque chose maintenant. Hein? Oh! C'est quoi ça? Sima n'a rien préparé. Oh! Je suis sûre qu'elle l'a rangé dans le réfrigérateur pour moi. Ah! Oh. Oh non. Je meurs de faim. Ils n'ont servi que du pudding après la prière. Mon estomac est vide, j'ai tellement faim. Peut-être y a-t-il à manger ici, je vais aller voir. Oh, Sangeeta, tu es de retour? Comment s'est passée la réunion? Ah, la réunion s'est très bien passée. Mais je me sens faible parce que j'ai faim, Sima. On déjeune quoi aujourd'hui? Le déjeuner? Tu n'as rien préparé du tout? Aujourd'hui? Mais Sima, tu te rappelles? Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas pu préparer le repas parce que je suis allée à la réunion de Dolu. Ah oui, ben... Je n'ai pas pu préparer non plus. J'ai dû aller à la session de prière aujourd'hui. Je n'ai rien préparé parce que je n'ai pas eu le temps. J'en ai aussi parlé à Gunjan. Gunjan, mon enfant! Gunjan! As-tu cuisiné quelque chose à déjeuner pour nous? Désolée, ma tante. Comment aurais-je pu faire ça? J'étais à l'université aujourd'hui. En fait, je viens juste de rentrer et j'ai vraiment très faim. Hein? Y a-t-il quelque chose à manger? Ah, ça sent très bon ici. C'est quoi ça? Oh, du riz et du curry, des pommes de terre, mes préférés. Ah, c'est la nourriture qu'a préparée maman. Eh bien, Sangeeta, tu sais, tu aurais dû cuisiner quelque chose avant d'aller à l'école aujourd'hui. Maintenant, j'ai la migraine parce que je n'ai rien mangé de la journée. Et en quoi est-ce mon problème? Que crois-tu que je fais tous les matins? Je n'invente pas des excuses pour m'en aller.
Tu dois te souvenir que Shell n'est plus avec nous désormais. Et si elle était avec nous? Vraiment? Alors maintenant, tu essaies de me comparer à Shale. C'est fantastique. Tu changes perpétuellement d'avis et je croyais que tu te sentais bien ici avec nous. Oh, Sima, tu t'offusques pour pas grand-chose. Je n'étais pas du tout en train de te comparer avec Shell. Si c'est ce que tu crois, alors je... Laisse tomber. Laisse tomber. Que dirais-tu de partir maintenant et d'aller vivre avec Shale? Là-bas, tu auras du curry et du riz à manger. Pourquoi rester dans ce cas de mon côté, Hé, Sima! Oh, Ma tante. Tu veux que je prépare quelque chose? cela ne sera pas nécessaire. Je vais me débrouiller toute seule. On dirait que c'est moi qui dois tout faire dans cette maison. D'accord. J'espère que je n'ai pas trop fâché Sima maintenant. सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने Rachna, t'as vu? C'était tellement bien. Quoi? Que s'est-il Tu aurais passé? dû voir ça. Elles avaient toutes les deux faim et elles se sont mises à se disputer. Et tu sais quoi? Elles sont toutes les deux si têtues qu'elles n'ont encore rien avalé à cette heure-ci. Ça ne va pas, Rachna? C'est rien. Que tiens-tu là? Waouh! C'est un si joli bracelet. Est-ce que c'est fait main? C'est toi qui l'as fait? Ah! Mais pourquoi n'as-tu fait qu'un? C'est pour Dolou. Pourquoi? N'en as-tu pas fait pour Mayank? J'étais en train d'en faire un. Mais je ne l'ai pas terminé. Parce que je me suis souvenu à quel point elle est en colère contre moi. Je ne sais pas s'il acceptera ce bracelet. Et pourquoi pas? De plus, tu es la cousine de Mayank. En fait, tu es plus comme une sœur pour lui. Je le jure, Rachna. Nous allons tous ensemble célébrer la fête de la fraternité, comme nous le faisons chaque année. En fait, cette année, cette fête sera encore plus spéciale. C'est pourquoi tu devrais terminer ça et le donner à Mayank. Finis-le avec le même enthousiasme avec lequel tu l'avais commencé. Est-ce que vous avez fini de vous disputer maintenant? Non? Toi tu dis oui et toi tu dis non. Je suis sûre que quelque chose de louche se trame ici. Dites-moi rapidement qu'est-ce que c'est, ou je vais le dire à tout le monde. Dolou. Le fait est que ta cousine, Rachna et moi, nous avons travaillé dur pour faire en sorte que toute la famille soit unie à nouveau. Et pour faire ça, nous jouons un petit jeu où chacun doit croire que nous ne sommes plus des amis du tout. Mais la vérité est que nous sommes toujours des amis. Tu comprends? Alors c'est ça la situation, je le savais déjà. Parce que mes sœurs à moi ne se disputeraient jamais de cette façon, pas vrai? Mais Dolou, chut, ce petit jeu est un grand secret. Et tu ne peux le dire à personne, compris? Oui, d'accord, d'accord. D'accord, Rachna. Maintenant, tu dois m'écouter. Demain,
Je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Et mon professeur m'a dit que je devrais avoir mon bracelet sacré le lendemain pour montrer au maître d'école. Et moi, je veux aller avec mon bras rempli de bracelets sacrés jusqu'ici. Oui, maître Dolou, c'est d'accord. Gunjan, crois-tu que Mayank voudra toujours que je lui attache le bracelet sacré? Bien sûr, Ashna. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, tout ira bien. Sois seulement positif. Et Dolou? Chut. Oh, Sima, es-tu toujours en colère contre moi? J'ai dit que je regrette. Non? Écoute, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses-là, mais je ne pensais pas ce que j'ai dit. Et Sima, tu es plus grande que moi, alors veux-tu me pardonner? D'accord, Sima. Regarde ça. Je l'ai acheté spécialement pour toi. Ah, tu attends toute l'année pour ce jour spécial. Alors je me suis dit que je n'attendrai pas plus. C'est pourquoi je suis allée pour t'acheter ceci. Des gâteaux sucrés spéciaux. Waouh, donne-moi. Ah, allons, c'est bien. Et aussi, il n'y a rien qui ne puisse être arrangé avec des gâteaux. Et nous ne devrions pas gâcher notre bonne humeur aujourd'hui. Et tu sais, Sima, ce n'est pas bon d'être en colère avant un festival. Tu sais qui peut être de mauvaise humeur? Tous ceux ici qui n'ont pas l'occasion de célébrer. J'ai déjà appelé mon frère et je lui ai dit d'amener sa fille ici pour qu'elle attache un bracelet au bras de Mayank. Et ne t'inquiète pas, elle le fera aussi pour Dolou. Ah, c'est une très bonne idée que tu as eue. Mais et si Rachna essayait d'acheter un bracelet sacré à Mayank, alors? Ah, pas question. Je connais bien mon garçon. Il était si fâché avec elle. Il ne laisserait jamais Rachna lui attacher ce bracelet. Écoute, pourquoi gâches-tu mon humeur? Oublie toutes ces choses inutiles. La fête est pour demain. Allez, viens, on y va. On a beaucoup de choses à faire. Vian? Chut. Chut. Tu es revenu ici? Je t'ai dit de ne pas venir ici. S'il te plaît, pars maintenant. Non, Rachna, non. Si je m'en vais maintenant, c'est sûr que je reviendrai plus tard. Rachna, pourquoi fais-tu cela? À toi comme à moi. Dis-moi, Rachna. Rachna, prends ça. Vian, je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas de ça. Va-t'en d'ici. Non, Rachna, tu dois le prendre. Parce que tu refuses de me voir. Mais au moins garde ce téléphone. Pour que je puisse au moins entendre ta voix. C'est tout ce que je te demande, Rachna. Je t'en prie. Garde-le avec toi. Vian, s'il te plaît, essaie de comprendre la situation où je me trouve. Il s'est passé tant de choses ici. Et moi seule suis la cause de tout cela. Papa, maman et tous les autres veulent que je reste ici. Ils veulent te garder loin de moi? C'est ça?
Vian, s'il te plaît, pars d'ici, va. Non, Rachna, non. Écoute, j'ai changé maintenant. Et tu le sais toi aussi. Alors quel problème ta famille a avec moi? Vian, je t'expliquerai tout plus tard. Mais pour l'instant, va-t'en. Désolée, nous sommes entrés sans frapper d'abord. C'est la fête de la fraternité et nous devons discuter de notre PDA. Notre PDA? Notre plan d'action. Si tout se passe comme j'ai prévu selon mon plan, alors c'est sûr, Mayank te laissera lui attacher le bracelet. Et maman pourra te l'attacher à toi et à oncle Gopal aussi. Mais pour que ça arrive, nous devrons tous travailler très dur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous le dire. Venez là, approchez. Maintenant, nous verrons comment Mayank t'autorisera à lui attacher le bracelet.